Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous, Isabelle Bonjour. Filani du CERIB. Alors, bienvenue sur ce webinaire consacré au CQP dans l'industrie du béton. On va attendre que les derniers participants se connectent. Et en attendant, je vais vous faire un petit rappel de la salle de conférence, de la salle de webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat participant qui se situe donc en haut à droite de votre écran. Chat participant. Et il y aura pour info également des sondages qui seront lancés au cours du webinaire. Donc, vous avez juste en dessous du chat participant l'onglet sondages qui vous permettra d'y répondre. N'hésitez pas pour vos questions, mais aussi pour tous vos autres problèmes à les mentionner dans le chat participant. Bon webinaire à tous. Merci Cyrielle. Merci. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les CQP dans l'industrie du béton, où nous allons parler de ces enjeux, de ces caractéristiques et surtout du mode d'emploi des CQP. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais organiser un tour d'écran pour que vous fassiez connaissance avec l'ensemble des intervenants. Nous aurons une introduction de Monsieur Bertrand Bedel, président de la Fédération de l'industrie du béton, dans quelques secondes. Je vais laisser Aline Gouillet, responsable formation, se présenter. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, effectivement, Aline Gouillet, je suis responsable du pôle formation au CERIB. Et donc, j'ai repris avec toute l'équipe les sujets CQP depuis maintenant un peu plus d'1 an. Merci. Et enfin, je remercie Isabelle Bailly d'Opco2i qui nous fait l'honneur de participer à ce CQP pour vous donner toutes les informations nécessaires sur les CQP. Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Donc Isabelle Bailly, responsable projet certification au sein de l'Opco2i. Et je tenais à remercier la FIB et le CERIB de m'avoir invité à cette intervention. Très bien. Alors, nous allons tout de suite avoir l'introduction avec Monsieur Bertrand Bedel et je vais d'abord vous donner le sommaire de ce webinaire pour que vous sachiez comment il va s'articuler. Donc, on va commencer par l'introduction de Monsieur Bertrand Bedel. Ensuite, nous échangerons autour du contexte et des spécificités des CQP dans l'industrie du béton. Ensuite, je donnerai la parole à Isabelle Bailly qui vous présentera de manière générale cet outil au service, bien sûr, du développement des compétences de l'entreprise et de vos équipes. Nous continuerons ensuite avec la stratégie du CERIB pour déployer les CQP et notamment le plan d'action 2022-2023 que je vous présenterai. Et on terminera avec une présentation détaillée des CQP et notamment sur les référentiels d'activité et de compétences qui sera présentée de manière détaillée par ma collaboratrice Aline Gouillet, responsable du département formation avec tout l'aspect bloc de compétences, les différents statuts de nos CQP. Et nous vous invitons à nous poser des questions si vous en avez besoin tout au long de l'échange, mais aussi de profiter des échanges de la fin de l'entretien et de ce webinaire pour poser toutes vos questions en espérant pouvoir y répondre. Voilà. Merci à toutes et tous encore une fois de votre présence et surtout de votre participation. Cet objectif vraiment est important pour nous que vous puissiez avoir des réponses à vos questions sur le sujet des CQP. Donc, je vais laisser Cyrielle lancer l'introduction de Monsieur Bertrand Bedel, président de la FIB. Bonjour à tous. La Fédération de l'industrie du béton, avec l'appui du CERIB en qualité de centre de formation, développe depuis de nombreuses années une offre de formation au service des entreprises de l'industrie du béton. Cette offre de formation comprend notamment les CQP, qui sont des qualifications extrêmement intéressantes, des parcours longs qui peuvent aller de 160 heures à plus de 300 heures et qui s'étalent pour certains jusqu'à 2 années. Évidemment, ces CQP permettent de maîtriser les compétences clés des différents métiers auxquels ils proposent de former les salariés, de favoriser leur intégration. Et ce qui n'est pas le moindre, c'est que c'est également un excellent outil pour l'attractivité de notre industrie. Donc je pense que ce webinaire devrait vous permettre de bien comprendre tout l'intérêt pour vous et vos salariés de vous engager dans ces processus de formation tout à fait valorisants. Je vous souhaite donc un très bon webinaire.
Donc, nous allons poursuivre la présentation de manière à savoir où nous en sommes au niveau du CERIB et de la Fédération de l'industrie du béton par rapport à ces CQP. Et avant de démarrer, je vais vous proposer un sondage rapide qui va nous permettre de tester cet outil de sondage et aussi de savoir si tout le monde sait de quoi nous parlons. Donc, normalement, vous devriez pouvoir cliquer sur l'onglet sondage et participer à ce premier sondage. Donc, une question facile, que signifient les CQP? Et vous avez 3 réponses au choix. Alors n'hésitez pas à nous informer si vous ne voyez pas, le sondage dans l'onglet, chat participant encore une fois. On va regarder les réponses, si vous voulez bien. Bon, je pense que tout le monde a regardé et a pu répondre très facilement à la question. Les CQP, ça veut dire certificat de qualification professionnelle. Voilà. Alors, au niveau de la FIB et du CERIB, où nous en sommes? Donc, en 2021, vous le savez pour certains, il y a eu une défaillance de l'organisme de formation qui s'appelait CEFICEM et qui s'occupait des CQP auparavant. Et par délégation de la Fédération de l'industrie du béton, nous avons au CERIB eu la mission de pouvoir déployer les 5 CQP de l'industrie du béton. Donc le premier, c'est celui qui s'appelle agent de préfabrication en moulage différé. Vous avez ensuite agent de précontrainte, vous avez technicien de laboratoire, vous avez pilote d'installation automatisé et vous avez chef d'équipe de l'industrie du béton. Donc nous avons cette mission que nous allons tenter de remplir dans ces prochains mois et nous savons que vous attendez pour certaines entreprises de pouvoir déployer ces certificats de qualification professionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'offre de formation du CERIB s'articule avec une nouveauté qui est ces certifications professionnelles. Donc, derrière, nous allons proposer une offre élargie, donc une offre de formation certifiante, alors qu'auparavant, nous étions un organisme de formation continue, on va dire classique, qui propose simplement des formations intra et sur mesure, animées par les formateurs et les experts du CERIB, qui sont au nombre d'une trentaine. Et avec l'arrivée des CQP, on franchit une étape très importante pour l'industrie du béton, comme l'a rappelé Monsieur Bertrand Bodel, de proposer des formations certifiantes qui vont accompagner vos équipes pour pouvoir professionnaliser et en faire vraiment un levier très important de développement des compétences et de fidélisation des collaborateurs dans l'entreprise. Et je vais laisser la parole à Isabelle Bailly, qui va vous présenter ces CQP au niveau de l'approche vraiment de l'OPCO pour qu'on puisse ensuite trouver des solutions ensemble pour monter ces formations certifiantes avec vos collaborateurs. Merci Isabelle. Merci à vous Isabelle. Hop. Alors, juste au préalable, rappeler qui nous sommes, parce qu'on n'est pas forcément très connu de l'ensemble des entreprises. Donc l'OPCO 2I, c'est l'opérateur compétences pour le secteur de l'inter-industrie, qui rassemble aujourd'hui 32 branches. Vous avez les données sous les yeux, donc on a à peu près une 70 000 entreprises et 3 millions de salariés.
qu'on représente à travers les politiques formation de leur branche. Donc ma mission particulière au niveau de l'OPCO2I, c'est de pouvoir accompagner les branches professionnelles, donc ici la branche des industries du béton, de manière à les faciliter le déploiement de leur certification professionnelle. Pour cela, alors voilà, l'émission, donc voici, j'ai résumé ici l'émission pour que bien qu'on concerne un peu notre intervention sur ce sujet-là. Donc notre rôle est essentiellement de faciliter, d'accompagner les entreprises dans le cadre de l'alternance, mais d'accompagner également au plan des territoires. Pour cela, nous avons un ancrage territorial, et c'est peut être aussi un des relais entre vous et le CERID, sur 12 délégations régionales. Donc normalement, sur tout le territoire, vous avez un représentant de l'OPCO qui est en capacité de vous aider sur la partie financière en relation avec le CERID. Ces contacts-là sont disponibles sur le site internet. Sinon, nous transmettrons à Madame Filalino l'ensemble des coordonnées des conseillers sur le territoire. Voilà. Alors, si nous rentrons dans le vif du sujet, finalement, le CQP, à quoi ça sert? En premier lieu, il me semble important qu'on ait les mêmes éléments de lecture sur la certification. Qu'est-ce que c'est par rapport à une formation classique? Une certification, c'est finalement la reconnaissance d'une compétence ou de plusieurs compétences, et cette reconnaissance, en fait, est attestée de façon matérialisée, puisqu'on délivre un document qu'on appelle le parchemin, et ce parchemin est délivré par une autorité professionnelle. Donc soit c'est un organisme de formation. Dans le cas qui nous intéresse, l'autorité qui délivre ce parchemin, c'est la branche professionnelle. Cette attestation, ce document, permet de vérifier et de indiquer que l'individu qui en est titulaire maîtrise un certain nombre de compétences, et tout cela à la suite d'un processus de vérification. Donc finalement, c'est vraiment ça la certification, c'est une démarche d'évaluation de façon à vérifier si le candidat maîtrise ou non cette certification. Pour cela, on a 3 documents qui sont extrêmement importants, qui sont définis par les partenaires sociaux de la branche professionnelle, à savoir un référentiel d'activité, de compétences, mon métier vise quelle activité, à l'aide de quelles compétences, et surtout comment je vais évaluer les choses. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, d'accord, c'est très bien, mais le CQP finalement, à quoi ça sert? Et concrètement, comment je peux l'utiliser dans mon entreprise? Alors pour cela, nous avons construit un certain nombre d'outils de communication sur lesquels je reviendrai, dont cette petite vidéo qui est ciblée pour les entreprises, que je vais charger. Tac. Alors si j'arrive, non. Je me souviens plus comment on fait. Mince, pourquoi ça veut plus marcher? Cyrielle, vous pourriez m'aider éventuellement? Voilà. Voilà. Voilà, donc cette petite vidéo qui est donc destinée aux entreprises de votre secteur me permet un peu de rebondir sur finalement quelle utilité peut avoir le CQP pour les entreprises. Globalement, on a plusieurs motivations qui peuvent vous intéresser. L'objectif étant de faire évoluer vos salariés et l'entreprise en même temps. On se rend compte à l'usage que ça répond à plusieurs besoins que vous avez ici, notamment c'est un outil qui est quand même très intéressant par rapport à un recrutement, puisque finalement on se base sur un repère de compétences qui a été défini par votre branche, donc qui correspond en tout point aux besoins du secteur, et
on peut également pouvoir être sécurisé finalement parce que c'est un process qui est maîtrisé, qui est contrôlé, vérifié par une branche professionnelle. Donc finalement, quand on lance ce type de formation, on a quelque part une garantie qu'à l'issue de la formation, les compétences qui sont maîtrisées sont bien celles que vous souhaitez. De ce fait, comme la plupart des temps, ces CQP en fait nécessitent parfois un positionnement, ça permet de travailler sur votre polyvalence et faciliter les mobilités d'un poste à l'autre ou d'un site à l'autre, en fonction des contextes de travail, grâce à ce repérage qui est effectué au fur et à mesure, toujours sur la base d'un référentiel qui est commun et partagé de tous. Concrètement, le certificateur habilite, décide avec qui les formations vont être délivrées. Donc quelque part, vous avez la sécurité que la qualité des formations est bien là, de manière à pouvoir mettre en place ce type de parcours et obtenir les résultats que vous souhaitez. En termes de développement aussi de marque employeur, c'est aussi quelque part un critère très important dans le cadre de l'employabilité de vos salariés, puisque cette certification, une fois qu'elle sera détenue, elle offrira à son détenteur un repère officiel, puisque finalement aujourd'hui, les certifications renvoient à un niveau académique, du niveau 3 ex-CAP jusqu'au niveau 7 pour certains CQP, qui est un niveau Bac+5. Notre rôle au sein de l'OPCO2I, c'est de pouvoir appuyer les branches professionnelles dans leur politique emploi-formation et notamment leur politique de certification. Nous avons construit l'année dernière un ensemble d'outils de communication, donc soit pour un usage d'entreprise. Là, vous avez typiquement la vidéo qui a été construite pour sensibiliser les entreprises à ce dispositif. Mais nous avons également créé des outils pour vous permettre de communiquer en interne auprès de vos collaborateurs pour les sensibiliser sur ce dispositif un peu particulier. Pourquoi pas, après, en relation avec le CERIB, pouvoir créer et monter ce type de dispositif. Ils sont de plusieurs ordres. Vous avez notamment le dépliant digitalisé. Donc, vous aurez sur le lien qui vous permettra d'y aller, qui vous permet finalement de répondre à quoi ça sert, comment on le met en œuvre, comment je peux faire, à travers quelques questions. C'est assez ludique, en 2-3 questions, en fonction de vos préoccupations particulières. Vous allez être dirigé sur des questions-réponses pour vous permettre de comprendre mieux le contenu et l'objectif de ce dispositif. Allez, voilà. Donc voilà un panorama de ce que vous pourriez utiliser, qui sont à votre disposition. En gros, on a des outils très classiques, comme le livret papier, qui peut être soit sous format digital ou format papier, des affiches et plusieurs vidéos, soit pour une version entreprise, celle que je vous ai présentée, et également une version salariée, si vous le souhaitez le communiquer ou le diffuser auprès de vos employés. Et on a également un kit mailing, voilà, qui éventuellement prépare tout, avec des visuels, quelques éléments, arguments phares, que vous pouvez bien entendu utiliser pour pouvoir relayer ces informations-là. Donc si ces outils de communication vous intéressent, je vous invite à contacter le CERIB ou la FIB, de manière à ce qu'ils puissent vous les transmettre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais redonner la parole à l'équipe du CERIB. Merci Isabelle. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou vous souhaitez les poser plutôt à la fin? Si vous, voilà. On peut aussi échanger à travers les présentations au fur et à mesure. Voilà. Sinon, notez vos questions et on les reprendra à la fin. Merci beaucoup. Alors, au niveau du CERIB, pour le déploiement de ces CQP, nous avons décidé de mettre en place une stratégie en plusieurs étapes. Ce qui était important pour nous au démarrage, c'était de terminer les certificats démarrés en 2020-2021 pour pouvoir permettre à nos apprenants qui étaient un peu en errance entre la pandémie et la défaillance financière de CFISM et qui n'avaient pas pu terminer leur CQP. Ensuite, au niveau de cette étape, c'était d'identifier toutes les attentes de vous, industriels du béton, et de voir avec vous ce qui était une priorité, ce qui était le plus important à déployer sur cette année 2022. Et donc, ça nous permet de pouvoir prioriser ces CQP en adéquation, bien sûr, à la fois avec votre marché et vos impératifs de production, vos contraintes au quotidien. Donc,
Nous nous sommes engagés à terminer l'ensemble des CQP. Nous avions donc 2 CQP engagés et démarrés, qui étaient le CQP technicien de laboratoire en sous-traitance d'Unicem Campus, donc qui est maintenant terminé et dont le jury a eu lieu au mois de juin. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, nous avons une promotion du CQP chef d'équipe de l'industrie du béton, CEIB en abrégé, avec un dernier bloc de compétences à réaliser et un jury à organiser pour terminer ce certificat de qualification professionnelle. Donc, nous avions prévu initialement et nous avions mis en place une enquête pour sonder les différentes entreprises concernées et nous souhaitions le mettre en place sur ce premier semestre et au mois de juin. Malheureusement, en termes d'organisation, d'impératifs de production, nous avons dû décaler donc la reprise de ce CQP chef d'équipe et il aura lieu donc sur le 2e semestre et il y aura lieu au mois de novembre, mais nous vous en parlerons de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. C'est Aline qui vous précisera tous les éléments tout à l'heure. Donc, au niveau de notre enquête, à la fois avec nos délégués en région, et je les remercie, qui interrogent et qui nous permettent de remonter aussi bien via le centre de formation du CERIB, via aussi la fédération, et je remercie Isabelle Leroy-Levaux, qui s'occupe de toutes ces affaires emploi social et formation, et qui nous remonte des demandes de formation certifiante. Donc, les principaux CQP qui sont en attente et qui sont demandés, sur rapidement, on va dire, c'est celui de chef d'équipe, de pilote d'installation. Et ce qui ressort aussi de nos interrogations auprès des différents publics et des RH et formations, c'est de pouvoir accéder à ces CQP par la validation des acquis de l'expérience et aussi de pouvoir mettre en place en fait du multimodal, c'est-à-dire à la fois de la formation en distanciel et en présentiel, de façon à limiter les déplacements, à pouvoir continuer à produire dans une industrie aujourd'hui qui est en souffrance en termes de recrutement, avec en même temps des gros impératifs de production de produits finis en préfabrication du béton. Donc, on a pris tous ces éléments et on va avancer, sur ces sujets. Donc, deuxième étape, c'était de pouvoir répondre à ces attentes et de vous proposer de nouvelles modalités pédagogiques innovantes pour les formations, à la fois avec une formation économique et aussi écologique par rapport à tout l'environnement et nos objectifs aussi RSE au niveau de l'environnement, avec l'intégration de 20 à 30% de distanciel dans nos formations CQP. Bien sûr, d'intégrer la validation des acquis de l'expérience, la VAE, aux différents CQP, et de mettre en place aussi un suivi individualisé des apprenants pour accompagner leur réussite et aussi limiter les abandons, parce que sur des parcours longs, ce sont des risques que nous pouvons rencontrer et où le collaborateur, entre ses impératifs d'entreprise, professionnelle, de formation et personnelle, peut abandonner un parcours qui va durer plusieurs mois dans l'année. Donc, on va mettre en place des solutions pour réussir à maintenir leur motivation et leur implication dans ce parcours, puisque c'est un investissement à la fois du salarié et bien sûr de l'entreprise et de l'organisme de formation. Donc, au niveau de la VAE, nous travaillons avec un partenaire ou deux que nous allons sur lesquels nous allons communiquer à la rentrée pour pouvoir vous proposer une validation des acquis de l'expérience par des professionnels qui vont vraiment pouvoir travailler avec chaque collaborateur pour monter ces dossiers de validation d'acquis. Donc, soit elle est partielle, c'est-à-dire qu'ils décident de valider un bloc ou deux, par exemple s'il y a 4 blocs de compétences, soit ça peut aller jusqu'à une validation des acquis totale et où on va déterminer avec cet accompagnement, avec le dossier qui va être préparé par le salarié pour qu'il puisse présenter son dossier au jury et obtenir son CQP. Nous allons aussi vous proposer une solution avec une personne dédiée, puisque nous avons agrandi l'équipe formation aux côtés d'Aline, pour avoir un accompagnement des stagiaires, pour être à leur écoute, leur répondre, que ce soit par téléphone, par email, mais aussi via un outil et une plateforme, donc LMS, qui veut dire Learning Management System, qui permet d'avoir
des échanges via un chat et pendant toute la durée du parcours de formation pour échanger ensemble avec aussi bien les apprenants, mais aussi le centre de formation et de pouvoir détecter aussi des difficultés et encore une fois, accompagner et toute cette montée en compétences que l'apprenant ne soit pas seul, notamment quand on intègre du distanciel. L'objectif, c'est que l'apprenant soit toujours suivi. Et bien sûr, nous allons alterner le présentiel, l'entreprise, le distanciel pour optimiser tout le parcours de formation et en faire un véritable succès avec aujourd'hui toutes les modalités pédagogiques qui sont à notre disposition pour faire de très belles formations demain. Troisième étape, vous montrer vraiment un petit peu ce que ça donne avec un exemple de CQP. Encore une fois, Aline va vous détailler chaque CQP pour que ce soit très parlant et très concret pour vous. Mais on s'est dit, voilà, on va prendre un CQP. Alors, ça marchait bien aussi au niveau des chiffres, hein, je vous le cache pas. On a pris 160 heures, c'était aussi pour nous faciliter un petit peu la tâche, mais vous pouvez le multiplier et à votre guise, arriver jusqu'au plus gros CQP et plus important CQP qui fait un peu moins de 400 heures. Donc, on part du principe qu'on a un CQP qui dure 160 heures. On va vous proposer de faire 70% de formation en présentiel à Épernon, ce qui fait que ça nous ramène ce CQP à 112 heures. Et puis, nous allons, à travers effectivement ces 112 heures, mettre en place des regroupements. L'objectif sur une durée de 160 heures, c'est que le CQP soit pas très long et que dans la durée, on soit sur 4 à 6 mois parce que ça permet de maintenir la motivation, ça permet de très vite atteindre un objectif avec le collaborateur et aussi pour l'entreprise qu'il ait ses compétences très opérationnelles très rapidement. Et donc, on arrive à 3 regroupements à Épernon. On rajoute donc ce qui manque, donc nos 30% de distanciel, ce qui fait 48 heures. Et là, on a fait un petit calcul sympathique qui dit que finalement, donc, ces 48 heures sur un mois classique qui dure 4 semaines, bah, finalement, ça faisait que 12 heures par mois. Et si je continue à diviser tout ça, je suis à 2 ou 3 heures, on va dire 2 heures, 2 heures et demie par semaine, où là, je vais pouvoir mettre en place du distanciel en restant donc à proximité du lieu de travail et aussi du lieu de vie. Donc ça, c'est important. Et donc, pendant ces 2 à 3 heures, je vais soit faire une classe virtuelle, soit faire des travaux dirigés, des travaux accompagnés, du travail personnel. Et je vais, au fur et à mesure, évaluer la progression pédagogique de l'apprenant à distance, avec bien sûr l'équipe pédagogique, les formateurs et le centre de formation. Donc là, on arrive à un parcours optimisé, encore une fois économique et écologique, qui permet de réduire aujourd'hui des frais de carburant dont on parle tous les jours et qui sont quand même très importants pour chacun d'entre nous. Et on prend en compte aussi, on l'espère, vos contraintes de production, le rythme d'apprentissage aussi des stagiaires et bien sûr de pouvoir motiver ce salarié dans son parcours CQP. Donc, ce qui est important, c'est finalement ce lancement. On va réussir à déployer ces CQP. Vous vous posez peut-être la question, quand ? Donc, on a décidé de communiquer à partir du mois de juillet. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas la meilleure période parce qu'on arrive sur les vacances. Maintenant, il y avait beaucoup de choses au mois de juin en termes de communication et notamment au niveau du CERIB avec les journées expertise et construction. Donc, il faut pas mélanger aussi toutes les communications. Et on va vous permettre de vous inscrire à partir du mois de juillet sur, en fait, 2 CQP. Donc, celui de chef d'équipe, donc qui démarrera à partir du 14 novembre 2022, et celui de pilote d'installation automatisé. On va les faire démarrer la même semaine pour pouvoir suivre les promotions ensemble. Et vous verrez de manière détaillée comment on va faire parce que en même temps, et ça Aline va vous en parler maintenant, en même temps, on va redémarrer donc le CQP chef d'équipe et on va terminer l'ancien CQP chef d'équipe puisque c'est important de faire passer très bientôt un jury à ces collaborateurs qui ont démarré une formation il y a déjà 2 ans. Voilà. Donc, je te laisse la main, Aline. Merci de nous détailler tous ces CQP. Merci Isabelle.
Vous l'avez entendu depuis le début de ce webinaire, donc on parle de 5 CQP et on évoque ici le statut des CQP. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur France Compétences pour consulter justement les CQP qui existent. Vous aurez pu voir à cette occasion qu'il y a des statuts qui sont indiqués et pour la plupart, le statut indiqué en face des CQP nommés apparaît en inactif. Donc ça laisse entendre une certaine notion de cycle de vie des CQP. Pourquoi ce cycle de vie, si je puis dire? Parce qu'il y a une volonté de renouveler, pour, 3 à 5 ans, tout dépend, de la décision de France Compétences, l'enregistrement de ces CQP pour prouver toujours l'importance pour la branche, pour prouver que la demande existe et du coup s'appuyer sur des référentiels qui sont mis à jour. Donc Isabelle Bailly vous parlait tout à l'heure du référentiel d'activité compétences. C'est effectivement un travail qui doit être fait avant chaque nouvelle demande d'enregistrement et qui nécessite du coup un temps de réflexion sur les compétences réelles et nécessaires pour la profession, pour le métier visé. Donc, comme vous pouvez le voir sur les 5 CQP mentionnés, on a 2 CQP pour lesquels on a entamé une démarche de réenregistrement, de renouvellement. Donc, ce sont les CQP agents de préfabrication en démoulage différé et le CQP chef d'équipe de l'industrie du béton, pour lequel on a donc une promotion à finir et cette démarche de réenregistrement. On aura sur ce CQP normalement la réponse dans le courant du mois de juillet, puisqu'il voilà, y a une commission qui va délibérer à ce sujet et qui pourra du coup nous indiquer si le CQP est réenregistré ou non. Ça a un enjeu, je vais vous présenter du coup l'enjeu de cet enregistrement. Si je parviens à passer à la suite. Donc effectivement, on parle de CQP actif ou de CQP inactif. Je voulais insister sur un point, c'est que même inactif, le CQP reste un certificat de qualification professionnelle. C'est donc une formation qui est réalisable. L'enjeu du réenregistrement est un enjeu qui joue sur le financement. Si un CQP n'est pas enregistré, il ne pourra pas être financé par le biais du CPF ni par le biais du contrat de professionnalisation. Aline, j'ai juste Oui. une petite précision. En fait, je pense qu'il y a une petite coquille, c'est la PROA. C'est-à-dire Ah oui, pardon, effectivement. Ce sera corrigé dans Voilà. la... C'est-à-dire effectivement le statut, donc là je me permets de bien rappeler quelque chose, qu'on soit vraiment très clair ensemble sur ce point. Même le caractère actif ou inactif ou RNCP ne rend plus n'interdit pas la mise en œuvre de ce CQP. Ce CQP, c'est un accord de branche qui a porté création. Donc tant que la branche ne dénonce pas cet accord, il est légitime, légal de le mettre en œuvre. Ce qui va modifier, c'est finalement le dispositif financier qui peut être mobilisé. Et aujourd'hui, pour être éligible au financement du CPF, de la PROA, promotion par alternance, et également de la VAE, il faut qu'ils soient enregistrés au RNCP. Tous les autres dispositifs pouvant exister, on parle de plan de développement des compétences, moins de 50, plus de 50, on parle de contrat de professionnalisation et on peut également parler de tout ce qui est préparation opérationnelle à l'emploi. Ce n'est pas un critère qui interdit la mise en place de ce type de dispositif. Voilà. Effectivement, donc on pourra étendre les possibilités de financement à partir du moment où ils seront enregistrés au RNCP. Merci Isabelle pour ce rappel. Donc on a évoqué tout à l'heure le référentiel d'activité compétences, je vais simplement en redire un mot. Donc là, effectivement, le référentiel d'activité compétences s'intéresse à la formulation des compétences. Il implique donc un verbe d'action, une action qui est définie par un quoi et le pourquoi, la finalité de l'action. C'est en ça qu'il y a une évolution par rapport au précédent référentiel, puisqu'on contextualise davantage et ce qui favorise par la suite l'évaluation de la compétence
toujours dans l'objectif d'avoir une formation contextualisée et évaluée comme il se doit. Je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail de chaque CQP. Vous pourrez retrouver donc ces informations toujours sur France Compétences. Je vais simplement vous présenter les différents blocs de formation qui existent. Donc pour le CQP chef d'équipe de l'industrie du béton, c'est un CQP qui se déroule sur un peu plus de 200 heures et qui est composé de 4 blocs de compétences, parmi lesquels un bloc de formation qui est commun à plusieurs CQP, qui est donc le bloc qui s'intéresse à la préfabrication du béton, qui est commun au CQP pilote d'installation automatisée, agent de préfabrication en démoulage différé et agent de précontrainte. Le deuxième bloc est le bloc sur l'entretien courant d'une installation de production de l'industrie du béton et qui est également un bloc commun au CQP pilote d'installation automatisée. Et enfin, dans ce CQP, on a 2 blocs qui sont spécifiques au métier de chef d'équipe, qui est donc la gestion de production dans l'industrie du béton et la communication et le management de proximité. Donc c'est ce bloc qui reste notamment à finir pour la promotion de CQP qui est entamée, et c'est par ce bloc qu'on redémarrera également le prochain CQP. Quant au CQP pilote d'installation automatisée, donc c'est également un CQP qui est en 4 blocs et qui est sur plus de 200 heures. Donc on retrouve en rose le bloc de formation qui est commun au CQP nommé. On retrouve également le bloc de formation sur l'entretien courant d'une installation de production de l'industrie du béton qui est commun au CQP chef d'équipe. Et 2 blocs de formation qui sont donc spécifiques. Le premier sur la maintenance d'une installation automatisée de l'industrie du béton et le deuxième sur le pilotage d'une installation automatisée. Le CQP agent de préfabrication en démoulage différé est un CQP plus court, il fait moins de 200 heures. On retrouve toujours ce bloc commun et puis un bloc qui est spécifique, qui est lié à la production en démoulage différé. Le CQP agent de précontrainte est également un CQP qui est court, donc qui fait moins de 200 heures, et dans lequel on retrouve un bloc du coup lié à la précontrainte dans l'industrie du béton, en plus du bloc commun aux différents CQP. Le CQP technicien de laboratoire est donc un CQP qui est plus long, celui-ci fait près de 400 heures. Et là, on retrouve des blocs spécifiques. Donc un premier bloc qui est lié au management de la qualité des produits. Un deuxième bloc qui est lié à la réalisation des essais sur les produits, donc dans ce cas, les produits de carrière et de matériaux de construction. Un bloc qui est lié à l'analyse et à l'exploitation des résultats, donc sur les différents produits, que ce soit côté carrière et matériaux de construction. Et enfin, un bloc sur la gestion de la qualité, que ce soit en carrière et toujours sur les matériaux de construction. Pour détailler du coup un peu le calendrier prévisionnel sur les CQP 2022-2023, donc on retrouve à partir de la semaine 46 du 14 novembre 2022 la fin du CQP chef d'équipe et dans le même temps le lancement d'une nouvelle promotion de CQP chef d'équipe. C'est pour ça qu'on les retrouve entourés ensemble et la volonté de lancer dans le même temps un CQP pilote d'installation. Entre la semaine 46 et le mois de mars 2023, on souhaite du coup mener à terme le CQP chef d'équipe qui est entamé et donc aller jusqu'au jury. En mars 2023, lancer un nouveau CQP qui serait l'agent de préfabrication en démoulage différé, avec une volonté de réaliser cette formation donc en 6 mois selon les modalités détaillées auparavant par Isabelle Filanino, donc c'est-à-dire en mobilisant à la fois les regroupements en présentiel, l'implication par le biais de distanciel et puis en mettant en avant l'importance du quotidien en entreprise. Dans cette période de 6 mois, on souhaite clôturer, mener à bien les CQP qui auront été entamés auparavant, donc la fin du CQP pilote d'installation, la fin du second CQP chef d'équipe, et donc faire intervenir le jury. L'enjeu est vraiment d'avoir des formations qui seraient organisées sur une période plus courte qu'auparavant,
Et c'est tout à fait réalisable en mobilisant du coup des modalités pédagogiques qui ne l'étaient pas forcément auparavant, qui nécessiteront forcément un engagement dès le début, dès le démarrage des CQP, en termes de matériel et un engagement en termes de temps. Voilà, c'est effectivement se former en distanciel, c'est se former également et c'est prendre du coup le temps, un certain temps par semaine pour mener à bien cette formation. On vous propose un autre sondage qui s'intéresse du coup, on vous propose de nous mentionner les 3 CQP qui seront les plus pertinents selon vous pour votre entreprise. Donc je vais ouvrir les votes et puis on pourra par la suite échanger à ce sujet. Alors il y a encore un peu de réponses. Je vais vous laisser encore 1 minute. Je vous remercie. Donc ce qui ressort des résultats, c'est une demande effectivement sur le CQP pilote d'installation automatisée, une demande sur le CQP chef d'équipe, suivie d'une demande sur le CQP technicien de laboratoire. Ce que je vous propose maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions de mes collègues, c'est de laisser du coup la possibilité pour vous de poser des questions dans le chat. Et puis on y répondra très volontiers. Merci Aline. Donc je vous remercie. Déjà, il y a quelques questions dans le chat et du coup, je vais prendre la parole pour pouvoir répondre. Alors peut-être pas forcément dans l'ordre des questions, mais on va prendre une réponse courte. Par exemple, une personne a posé la question, Alexandre, de la date de fin des inscriptions. L'idée, c'est que on ait quand même de la visibilité, on va dire 4 semaines avant le lancement. Donc si on part de mi-novembre, ça veut dire qu'il faut qu'on sache mi-octobre. Et l'idée, ce serait effectivement de clôturer les inscriptions à mi-octobre. Alors après, on va les suivre, on va communiquer par tous les moyens possibles sur effectivement ce lancement des 2 CQP qu'on va lancer. Et je vous remercie du sondage qui confirme que les 2 CQP identifiés sur le terrain avec nos échanges et vos remontées via la fédération et nos délégués en région confirment que vous avez envie d'avoir des formations sur chef d'équipe et pilote d'installation, et très vite derrière aussi technicien de laboratoire qui viendra aussi dans nos préoccupations sur l'année 2023. Donc voilà, si on peut se dire qu'on va clôturer les inscriptions au mois d'octobre, donc un mois avant, je pense que c'est vraiment une date qui paraît raisonnable pour l'ensemble des parties. Après, je vais être très claire avec vous. Si au mois d'octobre, nous avons 8 participants, on peut les laisser ouvertes parce que de toute façon, la promotion redémarrera. Si on a 3 participants, on la laissera peut-être ouverte encore quelques jours, mais on ne peut pas ouvrir avec les moyens que ça mobilise une session avec 3 participants. Je prends nécessairement un grand écart entre les deux. Maintenant, nous voulons que les conditions soient réunies pour qu'on ait un groupe qui échange,
qui puissent travailler de manière participative, active. Donc derrière, on va tout mettre en place au niveau de la communication pour que ces CQP ouvrent. Alors ensuite, combien de stagiaires maximum dans une session? Je vais rester sur les réponses chiffrées, on va dire. Au niveau des moyens pédagogiques dont nous disposons, nous nous sommes fixés comme maximum 12 participants, qui correspond à nos moyens techniques, donc notamment sur la partie opérationnelle, les conditions de sécurité et les conditions pédagogiques. Voilà. La moyenne des différents groupes de formation sur les CQP des dernières années était bien inférieure à 10 personnes. On était plutôt entre 6 et 7. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, je vais peut-être demander de l'aide à Isabelle Bailly sur les conditions pour inscrire un salarié à un CQP par rapport à l'ancienneté. Je pense qu'il n'y en a pas nécessairement, suivant les différents dispositifs, mais je vais vous laisser répondre, Isabelle. Attendez. Oui, effectivement, pour l'inscription au CQP, enfin, le seul dispositif qui prévoit en fait une ancienneté minimale, c'est la VAE. Mais ça, c'est, je dirais, d'ordre légal. Un candidat peut prétendre à valoriser cette certification pas une VAE s'il exerce 1 an dans le métier. Donc, ce qui n'est pas forcément le but visé sur les autres dispositifs. Hormis cela, il n'y a pas d'ancienneté nécessaire. Merci Isabelle. Nous avons une autre question sur le distanciel et notamment la transmission des savoirs d'une manière efficace, aussi efficace qu'en présentiel. Donc, ce qui est important de savoir sur ces deux modalités pédagogiques bien différentes, que ce soit le présentiel ou le distanciel, tout est encadré au niveau des actions de formation. Donc, une action de formation à distance, c'est une véritable action de formation qui nécessite de construire pour le formateur un parcours pédagogique spécifique, que nous sommes organisme de formation Calliope, donc nous avons une traçabilité nécessaire sur la partie évaluation au niveau de la formation, et que nous avons des outils qui nous permettent de suivre l'avancement au niveau de la formation, de s'assurer en termes de connexion que oui ou non la personne a réalisé soit les études de cas qui sont demandées, soit a pu visionner si on transmet des compétences via des vidéos, si on transmet par exemple des modes opératoires, tout ce qui est cas pratique, tout ce qui est quiz et évaluation qui doivent être réalisés, et bien sûr la construction de classes virtuelles qui, comme aujourd'hui nous échangeons autour d'un écran, nécessite de construire un scénario pédagogique pour dérouler une séquence de formation, sauf qu'elle ne sera pas en face à face. Aujourd'hui, nous avons des outils magnifiques, notamment, je ne vais pas faire de la pub pour Microsoft, mais malgré tout, nous utilisons quand même beaucoup Teams. Il y en a d'autres, mais vous avez la possibilité de créer des sous-groupes, vous avez des outils pour partager, vous avez tout un tas de choses qui peuvent remplacer, que ce soit le tableau blanc, que ce soit nos post-it. Et pour moi-même avoir testé ces outils et l'avoir fait en formation pendant plusieurs mois et assez récemment, je vous garantis que si le formateur construit et sait animer une formation en distanciel, la garantie et la qualité pédagogique peut vraiment parfois dépasser la qualité en présentiel parce que on lui donne aussi une chance d'apprendre à son rythme. Quand vous animez une formation présentielle, le formateur joue une fois. Il peut répéter, il peut revenir sur un point, il peut guider à la fin de la formation. Là, vous pouvez, parce qu'on peut enregistrer bien sûr, vous pouvez le visionner autant de fois que vous voulez. Donc on s'adapte à chaque niveau d'apprentissage, on s'adapte au rythme de l'apprenant, on s'adapte aussi aux contraintes, c'est-à-dire que si à un moment donné, il pensait pouvoir s'isoler et suivre un cas pratique pendant 1 heure et qu'il a une contrainte, eh bien, il peut le reprendre à un autre moment. C'est pour ça que on pense, et ça répond aujourd'hui aux attentes, aux évolutions des dernières années, aux nouvelles générations aussi qui sont ultra connectées et qui ont l'habitude de travailler à distance, et où la seule solution du présentiel aujourd'hui n'est pas ce qui correspond aux attentes du terrain et des apprentissages d'aujourd'hui et de demain.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'ai une question aussi sur la durée des regroupements. Je crois que je l'ai vu passer. La durée des regroupements à Épernon. Alors, la durée des regroupements à Épernon, on part du principe et on est aussi, on a regardé le retour d'expérience qu'on avait. Dans l'idée, c'est d'avoir au maximum, effectivement, 4 à 5 jours de formation sur un regroupement pour pouvoir optimiser le déplacement, bien sûr, parce qu'on est conscient qu'Épernon, c'est pas forcément simple d'accès pour tout le monde. Pour pouvoir concentrer 5 jours, on est à 7 heures par jour, donc on est à 35 heures de formation, ce qui fait que quand on a un peu moins de 200 heures, ça nous fait 3 à 4 regroupements et ça nous permet voilà, de ne pas multiplier des déplacements, de ne pas trop perdre aussi le rythme dans les blocs de compétences, l'architecture pédagogique, les contraintes pour construire et avancer au niveau de ce bloc de compétences à acquérir et aussi travailler sur toutes les évaluations intermédiaires parce que dans le cadre du CQP, vous avez énormément d'évaluations au fur et à mesure que vous progressez dans les blocs de compétences. Voilà. Donc maintenant, si à travers, voilà, encore une fois, les questions qu'on aura, soit à travers les replays de ce webinaire, mais aussi à travers des échanges prochains avec les différents interlocuteurs, mais aussi à travers la commission formation de la FIB, il apparaît que vous, industriels, vous préférez avoir des regroupements à Épernon de 3 jours ou de 4 jours maximum. Ces CQP, ils sont pour vous. Ils sont pour votre réussite. Ils sont pour une industrie du béton innovante, performante, avec des collaborateurs qui vont être motivés, impliqués, que vous allez pouvoir fidéliser. Donc, ils sont pour vous. Donc, nous sommes dans le cadre de la mission que nous a confiée la Fédération de l'industrie du béton. On est à votre écoute et on doit construire vraiment le sur-mesure de ces CQP pour répondre à vos attentes. Donc, encore une fois, tout ce que vous voulez nous faire remonter comme proposition, on ne pourra pas répondre à tout, mais en tout cas, on les prendra en compte. Et déjà, on a pris en compte ce que sur les 8 à 10 derniers mois, on a eu comme information pour justement engager notre démarche de déploiement des CQP. Est-ce que j'ai répondu à tout avec Isabelle, avec Aline ? Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? La date de fin, c'est bon. L'inscription, le stagiaire, les regroupements, le nombre minimum d'inscriptions. Écoutez, j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Maintenant, vous pouvez en transmettre d'autres aussi, si vous le souhaitez. Et bien sûr, revenir vers nous pour toutes ces questions. On va vous transmettre et vous aurez la possibilité donc de télécharger cette présentation avec toutes les informations qui vous ont été diffusées. Vous aurez aussi accès à nos contacts à chacune d'entre nous. Vous allez pouvoir télécharger tous les liens aussi qu'Isabelle Bailly vous a communiqués donc sur les diapos. Encore une fois, que ce soit les conseillers OPCO2I, les équipes de la FIB et les équipes du CERIB, du centre de formation, sont à votre écoute, les délégués en région sur les territoires aussi. Voilà, revenez vers nous, faites-nous part de vos attentes, de vos envies d'inscription. Peut-être, je ne sais plus si on avait prévu un sondage sur est-ce que vous avez prévu d'organiser, on en avait fait plusieurs, je me souviens plus. Peut-être juste nous le dire dans le chat. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez prévu de former en 2022 ou en 2023 des personnes à travers ce dispositif de formation certifiante sur les CQP? Peut-être nous répondre dans le chat rapidement. Ou on peut créer le sondage en live si tu veux, Isabelle. Oui, j'ai vu. Tu veux que je le fasse? Si tu veux, avec Allez, plaisir. si vous voulez, Un dernier sondage pour clôturer et conclure. Merci, Cyrielle.
ouvert. Merci Cyril. Donc, on vous laisse quelques secondes pour nous proposer des réponses qui vont nous donner une idée à travers ce groupe en ligne, si vous avez des projets pour des CQP sur 2022-2023. Il y a encore quelques réponses. On va bientôt clôturer les votes. Hop, donc les votes sont clos. Merci de votre participation. On va regarder ensemble les résultats. C'est un parfait équilibre. Donc, déjà, vous êtes la moitié à penser effectivement à former via les CQP. Donc, après, je ne sais pas sur quel sujet, mais si je prends la moitié des présents, ça fait largement une promotion. Voilà, donc nous comptons sur vous, puisque nous mettons tout en œuvre pour lancer ces CQP cette année et nous espérons vraiment que ça vous permettra d'engager des beaux parcours de formation et de développement des compétences de vos équipes pour réussir toutes les ambitions de demain de vos entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Est-ce qu'on a vraiment bien répondu à tout? Encore une fois, je vérifie. Normalement, on a toutes les réponses. Très bien. Écoutez, encore une fois, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à des interrogations, des questions sur ces sujets-là. Nous restons disponibles, aussi bien les Isabelles, puisque nous avons la chance d'avoir un prénom commun. Donc, que ce soit encore une fois Isabelle Bailly d'Opco2i, et merci de sa participation et de ses réponses précieuses, cet aspect technique à chaque fois sur ces certificats. Je remercie Isabelle Leroy-Levaux qui nous a aidé à préparer aussi de la FIB et qui reste à votre écoute chaque jour pour toutes ces questions emploi social et formation. Je remercie bien sûr Aline, ma collaboratrice, qui a présenté de manière détaillée chacun des CQP pour que vous ayez tous les éléments et revoir ensemble tous ces blocs de compétences. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très bel été, une bonne fin de journée et un bon week-end. Et à bientôt pour des beaux projets de formation au CERIB. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.